les analyses, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a trop d'analyses, il y a beaucoup d'analyses. Maintenant, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que ceux qui, par exemple, poussent les Africains à quitter l'Afrique pour venir immigrer au Canada, ce n'est pas l'occidental qui va dire à l'Africain, là, quitte l'Afrique, viens au Canada. On va dire, ah oui, mais le Canada fait des campagnes pour recruter. Ah oui, mais si les gens, si les Camerounais, si les Ivoiriens, si les Congolais étaient bien payés chez eux, avaient le confort chez eux, vous pensez que les offres du Canada les intéresseraient vraiment? Posons un peu les fondements. Est-ce que si quelqu'un qui est en Afrique et qu'il a les moyens de payer l'éducation de ses enfants, il a les moyens de payer sans contrainte, sans pleurer, sans forcer, prendre soin de sa famille, vous pensez que cette personne voudrait vraiment quitter l'Afrique pour venir au Canada, vivre dans le froid? Non. Mais qui fait que l'Africain là soit dans ces conditions-là? C'est un autre Africain. C'est un autre Africain, politicien ou fanatique des politiciens, qui fait qu'il y a un système qui force les gens à quitter l'Afrique et venir au Canada. Parce que si vraiment les conditions étaient idéales, si nos dirigeants africains avaient mis nous avaient mis, nous Africains, dans des conditions idéales pour nous épanouir matériellement, si les conditions matérielles étaient réunies dans nos pays africains, vous pensez que les Africains quitteraient pour venir vivre dans le froid? Si les conditions étaient réunies pour ces Africains de s'épanouir en Afrique, pourquoi ils viendraient dans le froid canadien? Pourquoi? Les gens quittent l'Afrique, ils sont obligés de quitter l'Afrique parce qu'ils regardent, j'ai des enfants, mais est-ce que ces enfants ont un avenir après leurs études universitaires? Est-ce qu'il y a des opportunités d'emploi pour mes enfants qui vont à l'université de Yaoundé? Est-ce qu'il y a des opportunités pour mes enfants qui vont à n'importe quelle université, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, au Mali ou en Guinée? Est-ce qu'il y a des opportunités pour que mes enfants, demain, puissent trouver soit un emploi ou puissent se prendre en charge? C'est là où les gens commencent à regarder, il est peut-être temps pour moi que je sorte de l'Afrique. Mais qui crée ces conditions-là? Ce n'est pas l'occidental, ce n'est pas Justin Trudeau qui va aller dire, qui va facilement à forcer un président Tshisekedi ou n'importe quel président de faire des choses pour empêcher que les Africains, leurs compatriotes, puissent s'épanouir. Ce n'est pas un Justin Trudeau qui va le faire. Mais ce sont ces présidents-là, c'est leur cours autour d'eux qui sont en train de faire ces choses de cette manière-là. Qui sont en train de mettre les gens dans des positions où les gens se disent la seule issue, la meilleure issue pour moi et pour mes enfants, c'est de sortir de l'Afrique. Aller m'exiler en France, aller m'exiler en Belgique, aller m'exiler en Allemagne, aller m'exiler en Suède, aller m'exiler au Canada, aller m'exiler aux États-Unis. C'est d'abord ça.